La moisson 2022 a commencé dans la région, dans l'Aube, celle de l'Orge a débuté. Et vous allez voir, c'est un exercice périlleux. Calibrage des machines, mais aussi choix de la date pour espérer récolter au meilleur moment. C'est tout un travail préparatoire que nous racontent Clément Pravaz et Tiffaine Niederlander. Dernière inspection des machines avant le tant attendu début de la moisson. Ce céréalier au bois se prépare à faire entrer en action sa moissonneuse-batteuse. Après, on va procéder au système de graissage. Et cette année plus que les autres, il faut être vigilant. Il y a 40 degrés et avec du matériel qui chauffe en permanence durant une amplitude de 10-11 heures. Le risque d'incendie est important, quoi. Tout est désormais en place pour procéder à un test grandeur nature, direction en champ d'orge, appelé aussi escourgeon. Je relie toutes les fonctions électriques, hydrauliques et l'entraînement de la vis et de la barre de coupe pour pouvoir couper la paille, le grain et que ça soit trié et séparé dans la moissonneuse, quoi. Première étape clé, régler les paramètres de la machine pour obtenir la meilleure moisson possible. On va faire les réglages pour la céréale. Actuellement, on va essayer de l'escourgeon. Donc on règle les grilles. Le réglage supérieur, on la met à 16. La grille inférieure, on va se mettre à 9. C'est l'essentiel pour pouvoir avoir du grain vraiment très propre, pour qu'il n'y ait pas de paille, pour qu'il n'y ait pas de grain cassé et pour qu'il n'y ait pas de perte au niveau de la moissonneuse. Passage obligé des préparatifs, prélever un échantillon d'orge, que l'on reconnaît à ses longues barbes, pour juger de la qualité des grains, mais également des réglages de la moissonneuse. Et résultat, il y a encore du travail. Il va falloir resserrer un petit peu le contrebatteur de manière à avoir du grain bien homogène, un peu comme ceci, sans les barbes, quoi. Voilà, les barbes, c'est ce qui ressort. Il reste encore la question primordiale, ce champ d'orge est-il prêt à être récolté? C'est ce que tentent de déterminer Jérôme et ses collègues en goûtant l'échantillon. Ouais, on est un peu dans l'excitation de savoir si on peut moissonner ou pas, si le taux d'humidité correspond. Donc on fait un échantillon, on croque pour voir si... Enfin, on craque la graine pour savoir si ça croque. Et puis après, on va à l'échantillon faire au silo, voir si ça peut correspondre. Le silo, c'est ici que l'échantillon va être analysé et le verdict de la récolte prononcé. Un petit échantillon. Pour pouvoir procéder à la moisson, il doit respecter certains critères très précis. Le verdict, en humidité, on est à 15 et en protéines, on est à 11. Sachant qu'en protéines, on doit être à moins de 11,5. Et en humidité, on doit être à moins de 15. Donc là, on est bien dans les normes. Donc maintenant, on peut commencer à faucher. Les agriculteurs sont désormais face à un dilemme. Faucher tout de suite ou attendre que l'orge mûrisse davantage et soit vendue plus cher, au risque que la pluie le détériore. C'est tout l'exercice d'équilibriste du métier d'agriculteur. D'autant que cette année, les difficultés ont été nombreuses. Cette moisson 2022 sera plus précoce sur le blé, avancée de 15 jours à 3 semaines. Concernant les quantités, elles seront moindres dues au manque d'eau, mais la qualité devrait être au rendez-vous. Après la moisson de l'orge viendra le colza, puis le blé début juillet. 3 millions de tonnes devraient être récoltées dans l'Aube.